Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur le thème de la confiance en soi, de l'affirmation du soi. Donc ça va être le fil rouge de notre séance. On va aller vers la posture de la danse de Shiva, qui est une posture d'équilibre. Donc on commencera en assise et puis une dizaine de minutes et après on sera debout pour le reste de la séance. Au niveau du matériel, vous pouvez prendre votre petit coussin ou votre petit banc de méditation pour aller dans l'assise de votre choix pour commencer. Et puis peut-être si vous avez une brique, ça peut être bien, ou le petit coussin ou le banc fera parfaitement l'affaire. Alors on commence simplement en laissant le souffle venir dans le corps. Vous pouvez venir fermer les yeux pour démarrer la séance. Accueillez l'air dans vos poumons. Laissez les tensions s'évacuer. Ayez peut-être en tête ce mot confiance, ce mot affirmation du soi. Peut-être ces petits mots qui vont rester et s'installer dans votre cœur pendant la séance. Évacuez les tensions, détendez vos muscles. Relâchez dans vos épaules, dans votre mâchoire, dans vos jambes. Accueillez le moment. Un temps pour soi. L'air qui entre et qui sort calmement. Sans effort de votre part. On va rouvrir les yeux. On va venir ouvrir les bras par les côtés. Et par des mouvements de coudes, on va monter les coudes vers le ciel, abaisser les coudes vers la terre et les bras suivent ce mouvement comme un gracieux oiseau. C'est vraiment par le mouvement des coudes que le geste s'opère. Écartez bien les mains l'une de l'autre. Mettez de l'espace entre vos omoplates. Et observez ce qui se passe justement dans le haut de votre dos lorsque vous soulevez les coudes et que vous les abaissez. Voilà, on va redéposer tranquillement les mains sur les genoux. Observez ce qui se passe dans le corps, à l'écoute de nos sensations. Et après une respiration complète, vous allez venir porter vos mains sur le cœur. Sur l'inspire, les bras s'ouvriront par les côtés, les paumes de main vers le ciel. Et sur l'expire, on ramène à nouveau les mains sur le cœur. Comme un petit mouvement d'offrande. Vous pouvez aussi, comme si vous appuyez sur votre cœur et du coup, la tête s'incline. Et puis inspire suivante, on ouvre. Expire, on ramène. Allez à votre rythme, bien sûr. Peut-être petit à petit, les mouvements se feront de plus en plus amples ou de plus en plus lents. Laissez faire.
Et on finit avec les 2 mains sur le cœur. Et on relâche les mains sur les genoux. On va venir entrecroiser nos doigts et venir les poser à l'arrière de notre tête. On écarte les coudes, on ouvre le haut du dos également. On se grandit à l'inspire et à l'expire, on vient observer ce qui se passe du côté gauche. On tourne le buste vers la gauche. Inspire, on revient. Expire, on vient observer à droite. Inspire, on revient. Allez, encore une fois de chaque côté. Expire à gauche. Inspire devant. Expire à droite. Inspire devant et on relâche les mains. Je vous invite à venir mettre vos mains en salut dans le dos. Ça craque. Sans forcer, bien sûr. Si ce sont simplement le bout des doigts qui se rejoignent, c'est très bien. Et ouvrez l'avant de votre corps. Dégagez toute cette zone thoracique. L'affirmation de soi. Et relâchez à nouveau. Revenez déposer vos mains sur vos jambes, sur vos cuisses. À nouveau, entrelacez vos mains, tendez vos bras vers l'avant et poussez. Poussez loin. Et on fait la même chose à l'arrière. On vient entrelacer nos mains à l'arrière et pousser le plus loin possible. Et on relâche, on revient dans son axe. On se redresse. On vient poser la main gauche au sol, monter la main droite vers le ciel et on va repousser le sol avec la main gauche et on vient étirer tout le flanc droit. On redépose la main droite au sol et on va faire la même chose de l'autre côté. On monte la main gauche, on repousse la terre avec la main droite et on étire le flanc gauche. On redépose. On ferme les yeux quelques instants. On est toujours dans le relâchement. On fait confiance à la terre. Et on vient rouvrir les yeux et on va se mettre debout. On va venir faire des petits mouvements de ressort avec nos pieds. Sur l'inspire, on monte sur les orteils. Sur l'expire, on redescend. Petits mouvements qui peuvent être assez rapides.
bien réveiller la voûte plantaire. On relâche, on revient dans nos jambes. Et on va écarter largement nos pieds. Alors, sur l'inspire, on va ouvrir notre cage thoracique. Et avec le bout de nos doigts, on va tapoter sur le thorax. Alors là, j'ai le micro, donc ça va vous casser les oreilles, mais on va tapoter avec le bout de nos doigts sur le thorax en partant de l'intérieur vers l'extérieur et plutôt du haut vers le bas. Donc, on inspire, on gonfle, on vient tapoter, on garde l'air le plus longtemps possible dans les poumons et quand c'est le moment pour nous d'expirer, on vient souffler avec la bouche en relâchant complètement le corps. Vraiment, on relâche toutes les tensions et puis on remonte. Alors au moment où vous allez tout relâcher, vous avez bien sûr, vous pouvez plier les genoux ou pas selon comme vous êtes. Vous ne vous blessez pas bien sûr parce que c'est un mouvement un peu brutal, donc n'hésitez pas à plier les genoux pour protéger votre dos. Et pour remonter c'est pareil, on replie les genoux tranquillement comme d'habitude quand on vient remonter. On déroule la colonne et puis la tête va se dérouler en dernier. Je vais retirer mon micro pour pouvoir le faire en même temps. Inspire, on gonfle la cage thoracique et on vient tapoter. On n'hésite pas à tapoter fort. Et on va bien partout. Et pour expirer, et on reprend et vous allez à votre rythme 2, 3 ou 4 fois comme ça. On va se donner plein d'énergie, on se réveille. Et quand vous l'avez fait 2, 3 ou 4 fois, comme votre corps vous le demande, eh bien, vous reprenez la posture debout, Samastiti. Et vous accueillez. On va venir mettre nos pieds en V. Donc les talons se touchent et les orteils s'écartent. On vient bien se redresser, les épaules sont relâchées. On vient mettre les mains en salut devant la poitrine. Et sur l'inspire, on va monter sur nos orteils, on va crocheter nos pouces et emmener les bras vers le ciel. On écarte les doigts, on pousse avec le bout de nos doigts vers le ciel. Et expire, on relâche, on redépose les plantes de pied sur la terre. Et à nouveau, inspire. Vous pouvez rester un petit temps de suspension, en équilibre. Et expire, on relâche. Et une dernière fois, on va y rester un peu plus que le temps de l'inspiration, peut-être 2 ou 3 respirations. Toujours avec cette intention-là d'aller le plus haut possible, on se grandit. Vous pouvez quand même relâcher dans vos fessiers, vous n'êtes pas obligé d'être complètement contracté. Et quand c'est le moment pour vous relâcher.
On va faire un petit enchaînement debout avec l'aide de nos bras. Alors là, on a quand même pas mal mobilisé les épaules. Si vous avez des douleurs, parce qu'on va rester un petit peu avec les bras en l'air, donc si ça commence à être un peu douloureux, vous pouvez aussi le faire avec les mains sur les hanches. Il n'y a pas de souci. On va aller travailler un peu autour de la colonne. Donc on vient entrelacer nos doigts ou mettre les mains sur les hanches. Inspire, on monte vers le ciel. Expire, on vient se pencher sur la gauche, on étire tout le flanc droit. Inspire, on revient. Expire, on vient tourner le buste vers la droite, mais le bassin reste de face. Inspire, on revient. Et expire, on vient faire une flexion avant, on emmène le coccyx vers l'arrière et on pousse bien les mains et le sommet du crâne vers l'avant. Repliez légèrement les genoux pour remonter à l'inspire. Et on relâche les bras. Une respiration complète avant de venir faire l'autre côté. Donc inspire, on monte les mains vers le ciel. Expire, là on vient se pencher vers la droite pour réétirer à gauche. Inspire, on revient. Expire, on tourne vers la gauche en gardant le bassin bien de face. Inspire, on revient. Expire, flexion vers l'avant. Inspire, on revient. Relâchez dans vos bras et on va refaire cet enchaînement des deux côtés à la suite. Quand vous êtes prêt, inspire, on monte. Expire, on étire à droite. Inspire, on monte. Expire, on tourne le buste vers la droite en gardant bien le bassin de face. Inspire, on revient. Expire, on se penche en avant. Inspire, on revient. Expire, on étire à gauche. Inspire, on revient. Expire, on tourne vers la gauche, petite torsion. Inspire, on revient. Expire, la flexion. Et inspire, on remonte vers le ciel et on redépose les bras. Vous pouvez amener des petits mouvements d'épaule. On va continuer un petit peu sur les épaules. Donc on vient tendre les bras vers l'avant. Et puis tiens, on va s'imaginer qu'on a deux assiettes, une assiette dans chaque main. Et on va vouloir emmener les assiettes vers l'arrière. Et puis on revient vers l'avant, sans rien renverser du contenu de l'assiette. Puis on va juste emmener la main droite à l'arrière. Et on fait le mouvement avec la main droite maintenant qui passe vers l'avant pendant que la main gauche est à l'arrière et vice versa. Et essayez de pousser le plus loin possible avec vos doigts, que ce soit vers l'avant ou vers l'arrière. Et on arrête ce petit mouvement. On vient relâcher les mains. Alors on va venir se mettre au travers du tapis et c'est là que la brique peut intervenir si besoin. On va faire un grand pas comme si on avait la longueur d'une jambe entre nos deux pieds. Alors on va commencer avec le pied droit vers l'avant. Le pied gauche à l'arrière va venir s'ouvrir de 45 degrés à peu près. Et vous allez bien garder le bassin face à votre jambe droite.
le bassin, la hanche gauche ne part pas vers l'arrière. Hein. On peut s'aider des mains pour vérifier que le bassin est bien en place. On peut déposer la brique à côté du pied droit, donc dans un sens ou dans l'autre, hein, vous voyez ce qui vous arrange. Et on va faire une petite flexion vers l'avant, donc c'est le mouvement là qui part du bassin. Vous pouvez poser vos mains sur le bassin pour bien sentir que ça part vraiment d'ici, du sacrum. Continuez de pousser dans le sommet de votre crâne pour continuer d'étirer la colonne et puis venez poser votre main gauche sur la brique ou sur le tapis. La main droite va venir, elle, se poser sur le sacrum, dans le bas du dos. Et on va ouvrir l'épaule droite vers le ciel. Respirez bien, le regard plutôt vers le ciel, donc toujours en étant vigilant par rapport à la nuque. Ramenez bien le menton toujours vers la gorge avant de tourner. Restez le temps nécessaire. Quand pour vous c'est suffisant, simplement revenez dans l'axe. Et puis vous pouvez plier la jambe d'appui pour ramener l'autre jambe et revenir debout. On va bien sûr venir faire la même chose de l'autre côté. Donc c'est un triangle en torsion. Vous voyez bien le triangle qu'on va faire avec nos deux jambes et puis le sol. Donc le pied gauche à l'avant, le pied droit à l'arrière légèrement ouvert. Le bassin qu'on remet bien dans l'axe et la brique qu'on va venir déposer à droite du pied gauche. Donc bien sûr, le même mouvement. Donc on vient pousser avec le sommet du crâne, on se penche vers l'avant. On vient poser la main droite sur la brique et la main gauche sur le sacrum. Et on vient ouvrir l'épaule gauche vers le ciel. Menton rengorgé, on peut tourner la tête vers le ciel. Respirez bien. Pour revenir, ramener le bras, vous pouvez plier la jambe gauche et venir vous redresser. Prenez un instant debout. Et pendant que vous êtes debout, les yeux fermés, prenez conscience de vos plantes de pied en contact avec la terre. Amenez peut-être des petits mouvements pour avoir l'intention d'avoir toute la voûte plantaire en contact avec votre tapis. Observez les petits mouvements de votre corps lorsque vous avez les yeux fermés, que vous êtes en appui sur vos deux pieds. Laissez-vous aller au micro-mouvement. Faites confiance.
Et puis on va rouvrir les yeux. Et simplement, on va venir laisser glisser le pied droit sur le tapis. On laisse glisser. On vient étirer le coup de pied. Puis étirer les orteils. Venir sur une tranche. Sur l'autre tranche. Réveillez votre pied. Prenez conscience de tous ces points d'appui qui vous aident à vous tenir debout. Appuyez bien sur chacun de vos orteils dans un sens et puis dans l'autre. Et venez faire la même chose avec le pied gauche. Pour commencer, on peut... Bon, ça glisse pas trop sur le tapis, c'est le principe. On peut essayer de laisser glisser. Et on reprend l'étirement du coup de pied, des orteils, la tranche, l'autre tranche. Et on reprend. Et on revient. On va venir installer le talon de notre pied droit sur la cheville ou un petit peu au-dessus de la cheville, tout en gardant les orteils du pied droit en contact avec la terre. On a un appui stable. On peut même imaginer des petites racines qui partent de nos orteils, de nos talons, en tout cas de notre talon gauche, du pied gauche, pour s'enfoncer profondément dans la terre. Et on vient mettre nos mains en salut devant la poitrine. On est dans la posture de l'arbre ou l'arbrisseau. On a encore le pied droit avec un contact avec la terre. Sur l'inspire, on monte les mains vers le ciel. Et sur l'expire, on vient plier la jambe gauche et venir dans un mouvement d'offrande avec nos mains. Et on vient également incliner la tête. Et à nouveau, quand se présente l'inspire, on étire tout le corps vers le ciel. Et expire, le genou gauche se plie, on vient arrondir le dos, mouvement d'offrande avec nos mains. La tête suit le mouvement. C'est un petit arbre en mouvement, un arbre humble. Mais un arbre solide, avec des racines bien stables et qui n'a pas peur d'aller vers le ciel. Allez, une dernière fois sur l'expire, on s'incline et on ramène les mains en salut devant le cœur. On vient redéposer le pied droit au sol. Autour du pied gauche, de venir se déposer. Bien poser le talon sur la cheville. Une stabilité dans notre socle d'appui. Des petites racines ou des racines solides. Et inspire, on monte vers le ciel. Et expire.
On s'incline. Et pour pouvoir monter vers le ciel, bien sûr, on a besoin d'une base très solide et des bonnes racines ancrées dans la terre. On s'incline une dernière fois. Et on va pouvoir revenir, reposer le pied gauche au sol, les mains en salut devant la poitrine. Et on relâche. On va aller dans la danse de Shiva. Donc, comme je vous disais en début de séance, la danse de Shiva symbolise la confiance en soi et l'affirmation de ce qu'on est. Donc c'est une posture d'équilibre. Donc on va aller d'abord prendre appui sur le pied gauche. Donc déposer le poids de votre corps sur le pied gauche. On a un appui stable dans ce pied gauche qui symbolise un peu, symboliquement, dans la danse de Shiva, c'est ce pied gauche qui va venir écraser l'ego. Donc si on peut avoir cette pensée en tête, c'est sympa, ça peut nous aider aussi à aller vers cette confiance en soi. Donc on plie légèrement le genou gauche et on vient écraser cet ego. Donc un appui très très ferme dans la terre. Et avec notre pied droit, on va venir envelopper, comme si on voulait, entourer le pied gauche avec notre pied droit. Les orteils pointent plutôt vers le bas. Notre bras droit va venir devant, dans le même mouvement que la cuisse droite, un petit peu parallèle. La main est relâchée. Et avec notre bras gauche, on va venir passer par-dessus le bras droit. Avec cette affirmation de soi, on va repousser. Et en même temps qu'on fait ce mouvement de repousser, sentez la torsion dans votre buste. On vient tourner. Et on s'affirme, on dit non, par exemple. Et on respire. Un regard fier, le regard droit devant ou vers la main droite. Et puis on peut revenir. Si c'est fatigant pour vous d'avoir la jambe d'appui pliée, vous pouvez très bien la tendre. Une fois que vous êtes revenu, on va pouvoir faire l'autre côté. Donc cette fois-ci, le poids du corps vient du côté du pied droit. On prend le temps toujours. Vous pouvez toujours laisser la symbolique de la confiance en soi dans ce mouvement. Vous venez plier le genou droit et on va venir enrouler avec notre jambe gauche. La jambe droite. Donc les épaules sont bien relâchées. Le bras gauche s'avance. Un mouvement de confiance. Et avec la main droite, on vient passer par-dessus le bras gauche. Et on s'affirme.
Bien sûr, vous vous sentez libre de quitter la posture quand bon vous semble. Et on va venir, pour finir, dans une assise. Donc, prenez le temps de ramener les muscles des fessiers vers l'arrière, d'installer votre assise. Et simplement, on va venir entrecroiser nos doigts, pas jusqu'au bout, pas jusqu'à la jointure, mais à peu près au milieu, et venir déposer nos mains sur le cœur, sur la poitrine. Relâchez complètement le bas du corps à la terre. Alors, quand on est comme ça, en posture d'assise pour méditer, on essaye de laisser voler les pensées, de ne pas les attraper. Parfois, pour s'aider, on peut réciter des mantras, bien se concentrer sur notre souffle, observer les sensations corporelles. Je vous laisse libre. Faites-vous confiance.
tranquillement, nous pourrons entrouvrir les yeux, venir joindre nos mains devant le cœur. Et un grand merci à vous et je vous dis à très très bientôt. Namasté.